Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Ah, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces signes-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, je vais vous proposer une expérience pour changer un peu ce début d'homélie. Soyez prêts. C'est issu de la méditation de pleine conscience, que certains connaissent peut-être. Cela nous parlera de la résurrection et cela va déjà bien nous mettre dans notre corps. Alors c'est très simple, on va faire quelque chose de beaucoup plus réduit que ce que font d'habitude les habitués. Mais je vous invite à prendre une grande inspiration d'air et puis expirer le plus profondément cet air. Allez-y. Je sais que certains n'aiment pas du tout être dérangés dans les habitudes. On va refaire une deuxième fois. Cette fois-ci, je vous invite donc à penser aussi, en même temps que vous inspirez, à tout votre corps. Vous pensez à ce qui est agréable, ce qui va bien en ce moment dans votre corps, ce qui est un peu raide, ce qui est un peu figé, tendu, ce qui souffle, ce qui va bien. Et puis si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, ça peut aider. Eh bien, nous inspirons l'air et puis nous l'expirons. Ici, ça serait bien qu'on entende notre souffle. Et puis une troisième fois, si vous voulez bien me suivre, on essaye. En pensant à notre corps, à tout ce que nous sommes ici.
Et puis nous expirons. Eh bien, peut-être que vous sentez que simplement, par un tout petit exercice, nous nous retrouvons là, vraiment présents, alors que toute une semaine est passée, qu'il y a beaucoup de choses dans notre agitation. Je pense aux familles des baptêmes, vous êtes en plein préparatif, etc. Tout d'un coup, on se ressent par une inspiration d'air, par un recentrement sur nous-mêmes. Et nous nous voilà refondés au milieu du temps qui passe. Pourquoi je vous ai fait faire ça ? Eh bien, c'est que le temps pascal, ces 50 jours que nous vivons après Pâques, sont exactement cette expérience. Pendant 50 jours, nous respirons l'air de la résurrection, l'expérience des apparitions, et nous nous retrouvons fondés dans notre année chrétienne, prêts à vivre tout le temps ordinaire qui suivra après la Pentecôte. Il faut nous laisser imprégner jour après jour par ce qui s'est passé la nuit de Pâques, le matin où les femmes ont vu le tombeau vide et où, nous l'avons entendu dans notre évangile, Jésus est apparu aux 10 et une semaine plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, à Thomas. Les apôtres ont eu 40 jours d'apparition avec Jésus et ce n'est pas pour rien. C'est qu'il fallait du temps pour que cette expérience de voir Jésus qui était mort et vivant pénètre jusqu'au bout, jusqu'au plus profond de leur expérience humaine et les fasse entrer dans ce temps des premiers chrétiens. Et les lectures que nous avons nous montrent bien combien ces premiers disciples étaient totalement imprégnés de ce qu'ils avaient constaté auprès de Jésus. Première lecture, les Actes des Apôtres, où nous voyons cette communauté totalement transformée. Quand je vous dis, par exemple, chaque jour d'un même cœur, chaque jour, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Vous savez bien que chaque jour, prier n'est pas évident. Aller tous les dimanches, pour certains d'entre nous, ce n'est pas du tout encore un réflexe ou quelque chose de fondé. Arriver à recentrer notre vie sur les choses de Dieu, ça n'est pas automatique. Eux, ils y arrivent, c'est presque un réflexe. Pourquoi ? Parce que Jésus ressuscité les a totalement touchés et qu'ils vivent avec cet esprit. Dieu habite totalement leur cœur. Dans la deuxième lecture, on a Pierre qui est totalement habité par Jésus. Lorsqu'il dit, et il faut essayer de dire les phrases de Pierre ou de Paul avec beaucoup d'emphase, de louange, « Béni soit Dieu, béni soit le Dieu d'amour, le Dieu de vie, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur qui est notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui nous prend entièrement avec lui, dans sa grande miséricorde, dans son immense miséricorde. Il nous a fait renaître, que dis-je, il nous a mis debout, il nous a donné cette vie éternelle pour, dans une vivante espérance, grâce à la résurrection, l'extraordinaire, la magnifique victoire de Jésus-Christ d'entre les morts. Pierre est totalement habité par ce qu'il a vu, ce qu'il a constaté et qu'il a reçu d'ailleurs des autres apôtres. Et il continue aussi vous-même, vous exultez de joie. Vous exultez de joie. Pas évident, non ? Même si vous êtes affligés, ah oui, nous sommes affligés en 2026, oui, avec ces épreuves, avec ces guerres, etc. Pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves. Paul et les premiers chrétiens sont vraiment remplis de cet esprit de grâce. Et nous, comment pouvons-nous faire grandir cette force pascale ? Eh bien, le premier point, c'est de se dire Pâques, ce n'était pas la semaine dernière. On a fait Pâques et ça y est, la page est close et maintenant on continue. On a mangé nos chocolats, vous avez bien mangé vos chocolats ? Oui, bon, mais non. Et donc, le temps de Pâques, c'est 50 jours et il s'agit de s'en laisser imprégner avec ce que l'Église nous donne. 50 jours, c'est un moment merveilleux si nous prenons soin de rester connectés à Jésus ressuscité au ciel. Dans la dernière page de la feuille d'information, je vous ai donné quelques idées qui valent ce qu'elles valent.
mais la principale, c'est de relire les récits de la résurrection. Vraiment, je voudrais que chacun, cette semaine, aille lire personnellement tous les récits de la résurrection. C'est pas compliqué, c'est à la fin des évangiles, évidemment, et c'est pas très long. Et de se resituer déjà devant ces évangiles. Et puis, de ensuite envisager ce Jésus qui a vécu parmi nous, notre Seigneur, et de lui parler au ciel, de lui parler en le situant bien comme celui qui a vécu parmi nous et qui aujourd'hui est au ciel. Et rien que faire cet exercice de prière auprès du Christ ressuscité nous donne d'ancrer en nous cette expérience qu'il est ressuscité. L'Évangile nous invite à recevoir l'Esprit Saint et la paix. Quand Jésus apparaît aux 10 apôtres, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Tout à l'heure, je vous ai fait respirer de l'air physique. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire que « recevez l'Esprit Saint » ? Qu'est-ce que ça veut dire que « laissez l'Esprit Saint en nous » ? Ça veut dire, pendant ce temps pascal, d'adopter nos dispositions psychiques, mentales, nos pensées, notre esprit, et d'accueillir et de mettre dans notre esprit ce que l'Esprit de Dieu fait. Par exemple, comme d'habitude, je me mets en colère contre ce voisin de mon immeuble ou de ma famille ou ainsi de suite. Eh bien non, à un moment, je me reprends et puis, au lieu de m'énerver, je laisse l'Esprit d'amour de Dieu entrer en moi et j'adopte cette situation de bienveillance, de bonnes paroles. Et au temps de Pâques, je vais aller dire une bonne parole à cette personne qui m'énerve. Respirer l'Esprit Saint, c'est concret. Et ça passe par une transformation vraiment pascale. Nous devenons des témoins de la miséricorde de Dieu, de la force. Et puis aussi, miséricorde et de l'Esprit Saint. Et quand Jésus apparaît aussi, il commence par les saluer, vous l'avez entendu, la paix soit avec vous. 50 jours où nous laissons la paix de Dieu entrer. La paix, ça veut dire de bien vouloir un moment mettre nos préoccupations, pourtant importantes, et elles nous saisissent, elles nous mordent, et notre stress, et ainsi de suite, notre angoisse, ou ainsi de suite, ça fait partie, quand même, un moment d'entendre Jésus qui dit « la paix soit avec toi ». Un moment, fais de la place dans ton cœur pour laisser grandir cette paix avec Jésus. Et puis la paix aussi, vous les apôtres, vous m'avez trahi, vous m'avez renié, avant-hier seulement, eh bien, je vous apparais. Et mes premiers mots que je vous dis, c'est la paix. Alors mes amis chrétiens, dans la fête pascale, accueillir la paix, ça veut dire accueillir ce pardon. Beaucoup de nous l'ont reçu au moment des fêtes pascales, n'est-ce pas ? Mais aussi, accueillir la paix, ça veut dire aussi d'aller très profond dans ce pardon et d'arriver à enfin réussir à pardonner en nous ce que nous n'arrivons pas à nous pardonner. Arriver vraiment à aller jusqu'au bout de « oui, j'ai fait des choses, oui, dans mon histoire, il y a des choses qui me continuent de me marquer » et d'arriver à laisser Dieu entrer dans ces moments d'histoire et vraiment laisser aller et les remettre entre les mains de Dieu. La paix soit avec vous. Que ce temps de Pascal, vous aide chacun à aller dans cette expérience. Le deuxième dimanche de Pâques, on l'appelle le dimanche de la miséricorde, c'est cet immense élan de Dieu, sensible à nos détresses, qui veut nous recouvrir de ce manteau, comme ce vêtement blanc des baptisés qui sont venus, ce manteau de miséricorde, de pardon, de tendresse, c'est cette eau qui va couler sur vos enfants. Oui, nous sommes pécheurs, mais je laisse Dieu me pardonner jusqu'au bout. La paix soit avec vous. Alors mes amis, et en particulier vous, les baptisés qui êtes présents, merci de venir nous rappeler ce qui s'est passé dimanche dernier, et les parents qui portent les bébés ou les enfants, soyez prêts à vivre cette expérience du temps pascal jour après jour jusqu'à la Pentecôte. Si je reprends ce que je dis, mettez vos forces et votre temps pour relire les récits de la résurrection. Parlez à Jésus en le situant auprès du Père, ressuscité dans son corps glorieux. Respirez l'Esprit Saint, adoptez ses manières de penser et créez
au fond de vous un espace pour que la paix de Dieu vous pénètre jusqu'au bout, au-delà de vos soucis. Vous avez besoin de cette paix pour gérer vos soucis. Mes amis, Christ est ressuscité. Eh bien, vivons dans cette expérience jusqu'à la Pentecôte. Amen.